Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais tenter. J'ai bien tenté, hein, parce qu'en 5 minutes, j'y crois pas tellement, mais le principe, c'est un peu fraîche en 5 minutes. C'est-à-dire que vous voyez, là, je suis pas fraîche du tout, puisque je suis pas du tout maquillée, donc j'ai une tronche épouvantable. Là, je vous montre bien de près. Vous voyez, les inégalités de couleurs, les... Ah, j'avais mis du baume à lèvres sur le front, parce que j'ai le front sec en ce moment, donc je mets du baume à lèvres dessus. Les cernes, tout, machin. Ah, le nez sec aussi, formidable. Donc, je commence par prendre du fond de teint Yvain chez Seido. Je vais faire ça à la main parce que ça va plus vite. J'en mets comme ça dans ma main. Je mets ça à peu près. Ensuite, il faudra que je coupe tout de suite un Kleenex pour pouvoir couper, pour aller me laver les mains. Je fais comme ça. Et j'en mets partout. C'est quand même, je trouve, surtout pour les fonds de teint qui sèchent vite comme ça, un bon moyen d'avoir une couvrance vraiment équivalente partout. N'oubliez pas les côtés là. Faites bien ça là pour pas avoir de démarcation sous le cou. Moi j'en passe un peu sur la bouche pour être sûr d'avoir les côtés de la bouche bien, enfin le bord de la bouche bien couvert, parce que c'est souvent plus coloré. Bien les narines, bien tout ça. Éventuellement tapoter un petit coup pour faire bien pénétrer. Je coupe pour aller me laver les mains. J'en reviens tout de suite. J'essaye de trouver le bouton. Tout de suite. Voilà. Oui, donc le radiateur est revenu. Je suis désolée, belle dandy, mais pardon. Ça caille en ce moment, donc voilà, j'en ai profité pour aller mettre mes bagues. Maintenant j'ai les mains propres, donc j'ai une tronche toujours aussi épouvantable, mais uniforme. Toujours aussi épouvantable parce que justement trop uniforme. Alors, en général, moi ce que je fais, déjà il y a du fond de teint dans les sourcils, et ça je trouve ça très très moche, parce que ça fait un peu des... Je sais pas, je trouve ça très moche. Donc je prends un Kleenex, et j'enlève ce qu'il y a dedans. Voilà. Je sais pas pourquoi je déteste ça, quoi. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça fait crade en fait. C'est ça, je trouve que ça fait sale. Ensuite, je mets du... de l'anti-cerne, bien sûr. Donc je prends la partie crème avec mon doigt, je tapote mon doigt dedans, comme ça. Touc, 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 touc. Oui, j'ai les mains propres, je viens de me les laver, je vous rappelle, puisque j'avais du fond de teint dessus. Vous voyez là sur mes doigts, j'ai mon fameux rien, qui en fait n'est pas rien, puisqu'il est orange. Enfin, le fameux transparent qui n'est pas transparent. Voilà, je n'essaye pas de couvrir absolument tout, hein, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Parce que, en fait, moi j'ai pas laissé, c'est pas que j'ai laissé un trait coloré, c'est que c'est très creux. Et donc, tant qu'on n'aura pas trouvé une méthode pour remplir ces foutus creux, ça ne servira à rien que je m'évertue. Ça me fera juste du plâtre sous les yeux. Il y a encore des bêtes monstrueuses qui essaient de rentrer chez moi. C'est pas des pigeons, mais alors il y a des abeilles et des frelons gigantesques. D'une taille que je n'avais jamais vue ailleurs qu'en Grèce, qui essayent de se précipiter à l'intérieur de chez moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas, le printemps sans doute, n'importe quoi. Voilà, surtout le coin interne, parfois un petit peu au coin externe. Toc toc. Et ensuite, j'utilise la partie poudre avec un 224 qui a déjà servi à mettre de la poudre, comme vous pouvez le voir. Donc voilà la partie poudre. Hein. Et je tapote pour ne pas déplacer de la matière. Je suis évidemment, avec mon côté psychorigide, je suis évidemment très angoissée à l'idée de finir la poudre avant la crème ou la crème avant la poudre. Parce qu'autant je sais que la crème est vendue seule, autant la poudre, je ne suis pas sûre du tout. Et donc je serais bien embêtée. Au-dessus, je vire les petits... ça peut être le fond de teint peut avoir finé un peu dans les plis, je le vire. Et je poudre le dessus généreusement. Pour uniformiser la paupière et éviter justement que le fond de teint migre dans les plis, comme moi je mets du fond de teint absolument partout, y compris au-dessus de l'œil. Notamment les jours où je sais que je ne me maquillerai pas les yeux, comme aujourd'hui. Comme ça, ça unifie. Bien, maintenant, sourcils, indispensable pour moi. Enfin, indispensable. En réalité, pas du tout, je pourrais tout à fait rester comme ça, mais j'ai pris l'habitude et donc j'aime bien. Donc avec mon Taupe Burberry
et mon pinceau à sourcils Bobbi Brown. Et donc, histoire d'intensifier un peu le tout. En résistant à l'envie de trop remplir la tête qui est clairsemée. Parce que sinon ça fait super artificiel. Ouais bah ça fera pas 5 minutes et ben tant pis. On en profite pour les coiffer un peu. Clac, clac, clac. De l'autre côté, alors là en ce moment il y a carrément un trou ici, je ne sais pas pourquoi. Du coup j'y vais carrément à cet endroit-là. Bien. Voilà. Bien comblé. Et puis sur la fin un petit peu pour rendre l'arc un peu plus prononcé. Hop. Pareil, on en profite pour coiffer. Clac, clac. Nous en sommes là. Donc j'ai toujours l'air d'un fantôme. C'est parce que j'ai pas de blush. Vous voulez que je coupe pendant que je mets le mascara, hein? Je vais couper parce que vraiment ça n'a aucun intérêt. Donc je coupe tout de suite. Voilà. Tout de suite ça va mieux, hein. J'ai pris mon Max Factor False Lash Effect. Je suis dingue de ce mascara. Vraiment, je l'adore totalement. Et donc je suis très contente parce que bientôt je vais en Belgique. Et donc je vais pouvoir acheter le CoverGirl Lash Blast, qui est le même. Parce que sinon celui-là on ne trouve qu'à Londres ou sur internet, machin. Alors, je ressemble toujours à un fantôme. Pourquoi? Parce que j'ai pas de couleur sur les lèvres et sur les joues. Donc c'est uniforme, mais c'est très pâle. Et donc là, j'ai fait une petite découverte récemment. Je suis allée chez Mac Pro, où j'étais pas allée depuis des siècles. Et j'ai trouvé c'est un fard à paupières qui s'appelle Coral, tout simplement. Et qui est vraiment corail, qui a vraiment une couleur absolument dingue. Je vais vous le montrer à côté du Lover d'Illamasqua, pour que vous voyez un peu la différence. Vous allez rien voir. Vous voyez, il est un tout petit peu plus rose, un tout petit peu plus soutenu. Et il est à mourir. Et donc je l'ai acheté pour en faire un blush. Malheureusement, il était que en recharge. S'il avait été en boîte, ça aurait été plus facile pour faire un blush parce que transportable. Alors transporter ça, c'est pas tellement possible. Mais je le trouvais trop beau et effectivement en blush ça marche super bien. Et alors pour le poser, je prends un petit pinceau parce qu'évidemment il faut que ça tienne dans la pastille. Donc je prends le 188 de MAC. Et voilà, c'est parti. Il a vraiment une couleur absolument ravissante. Et vous voyez, j'ai pas poudré mon fond de teint, hein. Ça marche très bien. Surtout avec ce fond de teint là, quoi. Comme c'est un semi-mat, si vous poudrez pas, à moins d'avoir un blush horriblement pigmenté et horriblement difficile à poser, vous n'avez pas besoin de poudrer. Vous voyez? Je commence à avoir l'air d'un être humain vivant. Plutôt que d'un être humain mort. Et il n'est pas monstrueusement pigmenté, donc on ne peut pas tellement se louper, je trouve. Hein. Vous voyez, je repasse vraiment beaucoup de fois pour arriver à avoir la couleur que je veux, l'intensité que je veux plutôt. Et c'est vraiment, moi je trouve, mais ravissant, quoi. Je crois qu'il est plus beau que tous mes blushs. C'est un fard à paupières, voilà. Un fard à paupières pas transportable en plus. Ah, mais je pourrais le repoter dans un fard mat que je dépoterais. Je le repoterais dedans. Oh, ça c'est une idée géniale. Voilà, et enfin pour les lèvres, je termine avec un autre truc qui fait absolument ravissant, qui est un des nouveaux rouges à lèvres MAC, qui est dans la collection Sheen Supreme, qui me font beaucoup penser aux rouges à lèvres Dior. En fait, ils font penser à toute cette gamme de rouges à lèvres un peu très crémeux, très confortable, hydratant, etc. Aussi bien chez Dior, chez Shiseido, chez Lancôme, ici chez MAC.
ils en ont tous un peu sorti des comme ça. Et celui-là, il s'appelle Gotha, je sais pas quoi, bon bref. Et il est corail clair. Donc moi évidemment la couleur m'a rendu complètement hystérique quand je l'ai vu. Et alors je pense qu'il est joli sur peau très claire. Je pense que si vous avez la peau mate, il vaut mieux prendre un corail plus foncé, genre Crosswires ou un truc un peu comme ça. Parce que ça risque de faire un peu délavé sur vous. Encore que ça vaudrait le coup d'essayer. Mais alors sur moi, avec les joues, là, les deux ensemble, c'est hyper bizarre. D'un seul coup, on dirait presque que je suis bronzée. Alors que j'ai toujours le même fond de teint que d'habitude, j'ai pas mis de bronzer, etc. Ça donne une bonne mine, absolument exceptionnelle. Et voilà. Et un air super frais surtout. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. La fraîcheur, c'est ça qui donne l'air en forme et jeune. Donc c'est là-dessus que je me concentre toujours. Sauf si je veux faire des maquillages complètement différents. Mais, donc voilà, je suis assez ravie de cette petite fraîcheur. À bientôt les filles. Ciao.